Oh, il y a deux sentiments. Première mi-temps maîtrisé, on mène à la mi-temps logiquement à mes yeux, malgré qu'on n'ait pas toujours bien utilisé les situations de contre, des 3 contre 2, dans des situations d'axe où on s'est précipité dans la dernière passe. Je pense qu'on aurait pu mener par plus de buts d'écart à la mi-temps. Et puis après, comme c'est notre habitude, on fait une entame de match, une entame de deuxième mi-temps compliquée, comme ça a été le cas contre Sochaux. Puis là, il y a ce fait de jeu avec ce penalty. S'il marque le penalty, je pense que la physionomie du match peut complètement changer. Et il y a de la confiance qui s'installe chez Auxerre. Et puis on aurait souffert. Donc il y a notre gardien qui fait un double arrêt sur cette situation. Et puis après, on a une occasion énorme avec Flo Martin sur un centre au deuxième poteau. On peut mener 2-0. Et puis il y a ce fait de jeu, il y a faute, il n'y a pas faute, c'est pas sifflé. On prend ce but d'égalisation. Pardon, excusez-moi. Auxerre était dans une bonne période. Et puis voilà. Donc on va se satisfaire de ce point pris. Voilà, mais on perd encore un joueur. Voilà. Donc je parlerai pas du reste, c'est pas mon habitude. Comment vous jugez cette première partie de la saison pour aujourd'hui ? Bon, on arrive à la trêve avec 20 points. On s'était fixé beaucoup plus. On avait fait un très bon début. Et puis, malheureusement, on a fait un mois d'octobre et un mois de novembre compliqué. On n'a pas réussi à décoller. Et ça nous a mis un peu dans le doute au niveau comptable. Voilà, on n'a pas toujours été compensé des prestations qu'on a pu faire. Voilà, on fait un bon match contre Sochaux, on le perd. On fait un match cohérent contre une équipe d'Auxerre qui était sur une série de matchs aussi intéressante. Et c'est pas toujours facile de venir jouer ici. Voilà, il nous manque 4-5 points quand même par rapport à ce qu'on avait pu produire. Mais on les a pas, donc il y a des raisons aussi. La consigne, c'est de jouer ? On continue à jouer, ouais. On continue à jouer. On est parti sur ce projet. On va faire un constat et un bilan à la trêve de ce qui a été bien fait et pas bien fait. Mais il n'y a pas lieu de changer d'optique. De toute façon, je n'ai pas une équipe pour faire autrement. Donc on va continuer dans cette même philosophie. Après, notre gros point noir, c'est qu'on a été inefficace dans tout ce qu'on a pu se produire. Voilà, ça c'est la principale réflexion qu'on a sur cette première partie de championnat. On s'est créé... on est dans les 3 premiers, d'après des stats, sur l'équipe qui s'est créé le plus de nombre d'occasions sur la première partie de championnat. Donc c'est une stat qui veut dire quelque chose. Après, de la concrétiser, ça c'était un autre problème. Et on a été déficient dans ce domaine-là. C'est bon ? Merci à vous, bonne soirée. Merci. Ouais. Bah oui, je suis désolé pour l'équipe. Voilà. Je suis désolé pour l'équipe parce que faut la mémoriser, celle-là, ce que je leur ai dit. Il faut que ce soit un acquis. Il faut que... Écoutez, je pense comme d'hab, on démarre très mal nos matchs et on prend ce but très rapidement à la 3e minute. On a demandé à aller chercher haut, surtout sur les côtés, parce qu'on connaît la qualité de passe de Martin. On l'a mal fait et ça nous a punis derrière. Oui, sur la deuxième, je crois qu'il n'y a pas photo dans l'envie, la détermination, la maîtrise collective. Bien avant l'expulsion de Jimmy Roy d'ailleurs. Voilà, donc rien à reprocher. Enfin si, la finition. Quand vous avez un penalty, un double penalty, j'appelle ça. Oubong ne prend pas le rouge, c'est bizarre. Bon, enfin, c'est comme ça. Et toutes les situations derrière, Marababi, Greg qui marque un but et qui peut en marquer un deuxième. Enfin bon, après, on ne va pas répéter toutes les situations, les occasions, la tête de Fantin en première mi-temps. Non, c'était une mi-temps aboutie, ça c'est sûr. Je crois que l'équipe avait vraiment envie d'offrir ce cadeau déjà à eux, et puis aux supporters et au club. Voilà, c'est raté ce soir, mais alors bon, c'est vrai, ça va faire un peu 13 matchs, une défaite, c'est bien, mais pas suffisant comptablement, parce qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité de grappiller, il y avait une place à prendre ce soir, c'était la 5e, et on en avait parlé avant le match, et voilà, on ne l'a pas fait, mais en tout cas, je trouve mon équipe en constante progression. Il nous manque cet aspect tueur, finisseur, buteur, ou appelez-le comme vous voulez.
Un garçon capable régulièrement de nous mettre les buts, parce que c'est pas le nombre de situations qui manque, c'est juste cet aspect-là, quoi. Donc c'est dommageable ce soir, même si je pense que le public a dû se régaler, surtout sur la deuxième. Ils nous ont filé un coup de main. Et je leur souhaite une bonne fin un joyeux Noël à tous. Et on a surtout besoin d'eux encore l'année prochaine pour démarrer par la Coupe de France. Et puis toute une série de matchs. Et je pense que, enfin, ça va faire. Je m'avance un peu. Je pense que cette équipe-là a de beaux jours devant elle. Quant à la qualité développée, on récupère beaucoup de monde. Vincent a plus mal à sa cuisse. Enfin, il y a des signes positifs quand même. Voilà, c'est vraiment pas inintéressant, voire mieux. Donc. Voilà. On va bien se ressourcer. On a très peu de temps, on a une semaine, mais ça va être important pour bien redémarrer, à la fois à Strasbourg, il nous faut la qualif, et puis finir les matchs allés à Créteil. Il reste quand même ce début de match. Oui. Parce qu'il y a eu un coup de semonce, et puis ça n'a pas rien raté. modifié. Et puis boum, on sert pour ce but-là. Vous expliquez ça comment? Sincèrement, on y réfléchit, nous, avec le staff. Les entames ici sont très compliquées et je ne vois pas pourquoi, parce qu'à l'extérieur on est très solide tout de suite. Alors est-ce que c'est parce qu'on est à l'extérieur, est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on va être mis en difficulté, qu'on se sécurise un peu plus et qu'on est un peu plus concentré? Je ne sais pas. Là j'ai pas la recette miracle encore. Et voilà, c'est vraiment dommageable de partir avec des handicaps comme ça. Alors cette équipe de New York que je connais belle dans le jeu, on l'a dominée. On l'a dominé sur cette deuxième mi-temps, on l'a mené à mal. Voilà, après, il y a des attitudes qui me dérangent, mais c'est comme ça. Pas chez nous. Qu'est-ce que vous retenez de cette première partie de la saison? Ce que je retiens, un début flamboyant, les 2 premiers matchs, la perte de joueurs cadres à un moment important, dès la deuxième journée. Les débuts de certains jeunes qui avaient gagné la Gambardella, qui sont rentrés rapidement, un peu trop à mon goût, dans le monde professionnel. Et puis après, un équilibre qui a été retrouvé avec la fin du mercato, plus les retours des blessés. Donc voilà, je ne sais pas ce soir combien il y avait de joueurs sur le terrain qui jouaient l'année dernière. Vous en voyez un? Moi, j'en vois pas. Voilà, c'est une équipe neuve, nouvelle. Alors sincèrement, on va tout faire pour faire la meilleure saison possible. Ça, c'est l'ambition du club et la nôtre. Maintenant, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal dans beaucoup de domaines. On commence à trouver des relations super intéressantes entre les mecs, mais ça demande du temps. Ça fait que 6 mois, voire 5 mois pour certains qu'on travaille ensemble. Il faut nous laisser un peu de temps. Et je crois, je ne sais plus qui disait, à Troyes, par exemple, ou à Dijon. Tiens, Pascal Gastien, tout à l'heure, disait sur beIN Sport, à Dijon, il n'y a qu'un nouveau joueur, c'est Johan Rivière devant. Tout le reste était l'année dernière. Donc, ce n'est pas des hasards, hein, le football, c'est des projets, c'est du temps, c'est de la répétition, des enchaînements, connaître son partenaire. Donc voilà, on n'est pas en retard, on n'est pas en avance non plus. Je pense qu'il nous manque sur le début de saison, par contre, pour finir avant Noël, là, allez, 3-4 points, on devrait les avoir. À mon goût, hein. Ouais, sans avoir volé qui que ce soit. Parce qu'on n'est pas des voleurs. Donc pour résumer, il y a les entames de match et la finition. Ouais, mais c'est beaucoup. Hein. Non, ouais, mais c'est sûr qu'il y a du boulot. Autrement, ça ne servira à rien. Mais je sais pas, moi je me suis régalé sur cette deuxième. J'ai senti une équipe qui avait vraiment envie d'aller inverser la tendance. C'est ce qu'on s'est dit à la mi-temps. Je savais qu'en mettant le premier, on allait vraiment basculer de l'autre côté. Maintenant, c'est dommageable d'avoir un double penalty comme ça et de le rater. C'est des offrandes. Enfin, des offrandes. Rémi va dans les 18. C'est ce que j'ai dit à la mi-temps en plus. J'ai dit, rentrer dans les 18, il va se passer des choses. Voilà, c'est comme ça. Vincent a été très bon dans le jeu, j'ai trouvé. Vraiment de plus en plus intéressant pour le collectif. Voilà, il nous a manqué ce petit plus ce soir pour, logiquement, à mon goût, l'emporter. Mais c'est partie remise. On a vu quand même une équipe d'Auxerre développer une puissance comme rarement on a vu ici. Ouais, c'est possible. Mais je vous dis, on est en progression. On n'est pas en stagnation, on n'est pas en régression, on est en progression logique et normale. Voilà. Si on est capable de faire 1 heure, 1 heure et quart, aller à la reprise comme on a fait là, je pense qu'on risque de faire mal à certaines équipes. Et puis en plus, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va aller à Créteil. Après, je ne sais même plus, on doit recevoir Clermont. Et après, va s'enchaîner un bon derby, des trucs comme ça. Il y a 3, ça va vite arriver. Donc, moi, l'intérêt que j'avais cette année, c'est justement de se trouver dans une situation où ces matchs-là peuvent avoir un intérêt, voilà, pour nous, pour le club, et aller faire mal à certains et casser les pieds à beaucoup.
Ça vous va? Allez, super. Bonne fête à tous si je ne vous revois pas. Et puis à l'année prochaine. Merci beaucoup.